Numéro très acrobatique. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour notre itinéraire Bretagne consacré à la danse. Et nous allons nous intéresser au métissage, aux influences nord-américaines, africaines, brésiliennes qui touchent la danse. Premier chapitre avec la compagnie La Daïna, implantée en Bretagne depuis plus de 20 ans, qui multiplie les créations et renouvelle la tradition autour de la capoeira, un art martial afro-brésilien. Les corps évoluent, se plient, se balancent, se courbent, se tendent, maîtrise du geste, du mouvement, tout en fluidité et en douceur. La capoeira, c'est un art du combat et un art de la danse venu du Brésil, comme Armando Pequeno, le maître, créateur avec Michel Brown de la compagnie La Daïna. Arrivé en France il y a plus de 25 ans, il enseigne depuis son art aux grands comme aux plus jeunes. J'aimais bien la danse et j'aimais bien un petit peu le combat. Donc du coup, en fait, je voulais faire de la danse, mais je trouvais que c'était un peu nul. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire la danse et j'ai commencé le karaté. Puis après, du coup, j'ai changé. Et Nouméa s'est inscrite à Combourg avec sa maman. Elles n'ont plus l'intention d'arrêter. La capoeira, c'est comme un échange, un dialogue entre deux corps avec joute, confrontation ou entente et accord selon les moments, toujours porté par les rythmes des percussions. C'est un tout, il y a tout qui est lié, quoi. Le collectif, le mouvement, la musique, le chant. Et c'est vraiment, voilà, ce qui compte le plus, je crois, c'est des jeux à deux, mais c'est des jeux tous ensemble, en fait. C'est l'engrenage fluide entre deux corps, deux têtes pensant, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec une idée. Mais à la fin, ils arrivent à s'harmoniser. Et ça fait partie d'un jeu de capoeira, même s'il y a une contradiction à l'intérieur de ça. C'est un échappatoire où on se laisse complètement aller. Puis il n'y a pas de jugement surtout, quoi. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut, comme il peut et comme il veut. Et c'est ça qui est génial, quoi, en fait. Et il n'y a pas le droit de dire j'y arrive pas. Mais non, jamais. Tout ça. Voilà. Il faut toujours y arriver. La capoeira pour Armando et Michel, ce sont les cours. C'est aussi la compagnie La Daïna et le travail chorégraphique. Les Cavaliers de la Tempête est leur dernière création pour 5 danseurs. Dans une société menacée, les instincts primitifs se dévoilent entre violence et tendresse. Après la capoeira, nous passons au hip-hop. Nous sommes au Triangle à Rennes en compagnie de Franco Neri qui est co-créateur d'Engrenage. C'est ça. Alors Franco, est-ce qu'il y a un lien entre capoeira et hip-hop? Tout à fait. Au niveau du break, il y a un lien. Il y a des choses qui ont un peu été inspirées de la capoeira. Après, il y a vraiment des mouvements qui ressemblent vraiment à la capoeira. Si vous avez pu voir les déplacements, les mouvements au sol, c'est vraiment très proche en fait. Les origines du hip-hop, c'est bien New York, les années 70, la fin des années 70. C'est ça, c'est vraiment un mouvement qui est né dans la rue? Fin 60, ouais. Après, ça dépend. Le mouvement hip-hop, la Zulu Nation, c'est vraiment un mouvement qui est né dans la rue. Après, on a la culture funk, qui sont vraiment des danses de club, house dance, qui sont des danses de club. Mais tout ça est relié à la culture hip-hop. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de danser? Alors moi, c'est Sydney avec HIP HOP dans les années 80. Du coup, c'est vraiment lui qui m'a... Enfin, avec mon frère, on dansait à chaque fois qu'on regardait l'émission. Après, on essayait de refaire les mouvements, essayer de recréer un peu les mouvements coupole. On appelait ça moulin à vent à l'époque, en 84. Ben voilà, on a commencé là, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans la danse? Mais nous, danseurs hip-hop, danseurs funk et hip-hop, on a vraiment l'amour de la musique qui fait qu'une musique va nous inspirer un mouvement. Peut-être que ça sera technique, peut-être que ça sera moins technique, mais la musique, elle va vraiment nous amener dans un univers. Vous voyez ou pas, les musiques qu'on entend derrière, c'est vraiment des sons différents et chaque musique va amener un mouvement ou une technique ou un style.
Voilà, et moi c'est la musique qui me porte en fait. Qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu danses? De l'amour, j'ai l'impression de donner beaucoup d'amour en fait. Donner beaucoup de ça. C'est voilà, moi j'ai toujours envie de sourire et j'ai envie de donner encore. Même si des fois je vais pas bien, quand je vais danser, je vais avoir le sourire. Et c'est vraiment, ça part du cœur quoi. Tu es co-créateur de la compagnie Engrenage. C'est ça. C'est une compagnie qui est très influencée au départ par le funk. À la base, on est parti sur l'univers du funk parce que on trouvait que toutes les compagnies de danse hip-hop représentaient beaucoup les breakdance. Et du coup, quand je suis arrivé en Bretagne, parce que je suis arrivé en 2003, on a voulu faire quelque chose de différent et amener vraiment ce style-là qui est vraiment très funky. Par exemple, partir du locking, partir du popping, du boogaloo. C'est vraiment des styles qui étaient très peu connus alors qu'ils étaient déjà en France en fait, depuis les années 80 en fait. Donc on a voulu vraiment créer quelque chose autour de ça et essayer de mettre une ambiance festive en fait, dans nos spectacles. Très bien, merci beaucoup Franck Connery. Merci à toi Christelle. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces numéros sur le site de France 3 Bretagne. Bonsoir.